Bonsoir à toutes et à tous. Chaque matin, plus de 500 collaborateurs prennent une décision. 45% d'eux traversent une frontière. Les uns viennent de Metz, les autres d'Arlon, d'autres encore de Trèves. 55% traversent uniquement le pays. Ils passent entre 1 heure et 30 minutes dans les transports, et beaucoup plus encore pour nos frontaliers. Et pourtant, ils viennent travailler chez Schröder et Associés. Cette scène paraît banale, mais je pense qu'elle résume parfaitement le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'en fond, le vrai défi n'est pas d'attirer des talents. Le vrai défi est beaucoup plus simple. Comment faire pour que demain matin, ils aient encore envie de venir? Pendant longtemps, nous avons analysé le marché du travail comme une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, je pense que nous sommes face à autre chose. Le travail est devenu un choix beaucoup plus conscient. Les collaborateurs arbitrent davantage. Ils comparent, ils évaluent, ils recalculent, et particulièrement au Luxembourg. Car ici, la concurrence n'est pas seulement entre entreprises, elle est également entre différents modes de vie. Je me souviens d'un échange avec un collaborateur il y a quelque temps. Il n'était pas en conflit avec son manager, il appréciait son travail, pourtant il réfléchissait à une opportunité ailleurs. Quand nous avions discuté, le thème n'était ni le salaire ni le poste. Le sujet était très concret. Il m'a expliqué qu'il récupérait ses enfants beaucoup plus tard qu'il le souhaitait et qu'il se demandait simplement si cet équilibre restait encore le bon pour lui. Cette conversation m'a marqué parce qu'elle montre que les décisions de carrière sont devenues beaucoup plus personnelles aujourd'hui, beaucoup plus quotidiennes et beaucoup moins spectaculaires qu'on l'on pense. On parle souvent de guerre des talents. Personnellement, je crois davantage à une compétition avec le quotidien. Et c'est quelque chose que nous observons très concrètement dans nos recrutements. Il y a 5 ans, lors d'un entretien, on parlait surtout du poste. Aujourd'hui, les premières questions porteront sur le télétravail, les déplacements professionnels, l'organisation de l'équipe et les possibilités d'évolution. Cela veut dire que les collaborateurs intègrent davantage leur vie professionnelle dans un équilibre global. Le temps, la fatigue, l'organisation familiale, la flexibilité. Et derrière tout ça, il y a quelque chose de plus simple. Le vrai arbitrage n'est plus entre une entreprise et une autre, c'est entre venir travailler ou ne pas venir travailler demain matin. Ce sont souvent ces sujets qui font la différence, pas les grandes déclarations, les réalités vécues. Et cela nous amène à un deuxième constat. Nous confondons parfois une bonne expérience de travail avec une bonne raison de rester. Or, ce n'est pas la même chose. On peut être satisfait, on peut être bien traité, on peut avoir de la flexibilité et quand même partir. Parce que rester, c'est une décision active, pas une conséquence passive. Je pense à un autre exemple. Lors d'entretiens internes, nous demandons aux collaborateurs ce qui leur donne envie de rester. Les réponses sont rarement celles qu'on trouve dans les brochures de marque employeur. Et d'ailleurs, personne ne nous répond parce que j'ai lu une belle brochure RH. Les réponses sont beaucoup plus simples. J'apprends, je vois l'impact de ce que je fais, j'ai de l'autonomie, je travaille avec des gens compétents et je vois concrètement le résultat de mon travail sur les territoires, les bâtiments et les infrastructures. Ils parlent du fait qu'ils voient concrètement l'impact de leur travail sur les territoires. Autrement dit, ils parlent du contenu réel de leur expérience, pas seulement de son emballage. 20% de nos collaborateurs sont chez nous depuis plus que 10 années. Une statistique comme cela ne prouve pas tout, mais elle rappelle une chose. L'engagement n'est pas une intention, c'est un comportement observable. J'ai également en tête le parcours d'une collaboratrice qui a changé plusieurs fois de fonction au sein de l'entreprise. Elle n'est pas restée parce qu'elle occupait le même poste. Elle est restée parce qu'elle pouvait continuer à évoluer sans devoir partir. Et je crois que c'est une idée importante. La fidélité professionnelle ne ressemble plus à ce qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, les collaborateurs ne cherchent pas forcément à rester au même endroit. Ils cherchent à continuer à progresser. La nuance est importante. Et ce choix quotidien, celui de venir ou de partir, devient encore beaucoup plus instable aujourd'hui. Et cela m'amène au troisième point, l'intelligence artificielle. Quand on parle du futur des compétences, la question est souvent « quelles sont les nouvelles compétences dont nous aurons besoin ?» Je pense que la question la plus importante est différente. Combien de temps une compétence reste-t-elle utile? L'IA ne change pas seulement les compétences, elle raccourcit la durée de validité. Ce que nous savons aujourd'hui devient beaucoup plus vite obsolète. Et cela change profondément notre rapport à l'apprentissage. Je reprends à une discussion récente avec plusieurs experts de nos métiers. Il y a quelques années, certaines tâches demandaient plusieurs heures. Aujourd'hui, des outils comme Copilot
nous permettent d'en automatiser une partie. La conséquence n'est pas que l'expertise disparaît. La conséquence est que les experts doivent consacrer davantage d'énergie à apprendre, à vérifier, à interpréter et à créer de la valeur autrement. La compétence la plus importante devient alors la capacité à évoluer. Finalement, je crois que le sujet des compétences, du recrutement ou de l'attractivité peut se résumer à une question très simple. Pourquoi quelqu'un choisirait-il encore de venir travailler chez nous demain matin? Si la réponse repose uniquement sur le salaire, nous sommes fragiles. Si elle repose uniquement sur les avantages, nous sommes fragiles. Et si elle repose uniquement sur les habitudes, nous restons fragiles. En revanche, si elle repose sur une combinaison cohérente entre le projet, l'apprentissage, les opportunités d'évolution et la qualité des relations de travail, alors nous construisons quelque chose de plus simple, plus durable. Au fond, je ne pense pas que nous fidélisons des talents. Je pense que nous créons les conditions pour que rester continue à avoir du sens. Et dans un monde où les choix sont de beaucoup plus nombreux, c'est déjà beaucoup. Merci pour votre attention.